Dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, j'ai autorisé le démarrage de 3 projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier, à structurer notre économie et à créer des emplois. Je voudrais m'y attarder un peu. S'il est vrai que notre pays dispose d'un sous-sol riche en ressources minières, le secteur minier hors pétrole ne contribue qu'à hauteur de 1% du produit intérieur brut. En développant la mine solide, nous pourrons assurer le relais des hydrocarbures dont les stocks s'amenuisent et disposer de ressources financières supplémentaires qui pourront être affectés au financement de nos investissements. L'année 2023 sera donc marquée par le démarrage des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé. Ce projet prévoit notamment la construction d'une usine d'enrichissement du fer, d'un pipeline d'environ 20 km et d'une centrale de production d'énergie de 60 MW. Nous engagerons également l'exploitation du gisement de fer de Malam-Nabeba. Les retombées attendues sont immenses, dans la mesure où notre pays bénéficiera, entre autres, d'une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabeba au Congo et le port de Kribi, où sera édifié un terminal minéralier. Le 3e projet a trait à l'exploitation du fer de Bipindi, Grand Zambie, avec à la clé le développement d'un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer. La construction d'un pipeline et de plusieurs infrastructures de base au bénéfice des populations. Une étape décisive a déjà été franchie dans la réalisation de ces différents projets avec la signature des conventions minières y afférentes et l'octroi de permis d'exploitation aux entreprises adjudicataires. Mes chers compatriotes, notre pays a connu au cours de l'année qui s'achève des perturbations considérables dans la fourniture en ressources énergétiques et en eau potable. Pour garantir l'approvisionnement régulier du marché domestique en produits pétroliers et en gaz domestique, il a fallu augmenter le volume des subventions publiques au prix d'importants efforts budgétaires. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2022, près de 700 milliards de francs CFA ont été dépensés par le Trésor public au titre des subventions pour les carburants et 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique. Au regard de l'intensité des chocs exogènes et de leur impact sur notre économie, j'ai instruit le gouvernement d'étudier toutes les options permettant de stabiliser les prix à leur niveau actuel et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Cependant, il est de plus en plus évident que notre pays, comme bien d'autres en Afrique et ailleurs, ne pourra pas indéfinitivement échapper à un réajustement des prix des produits pétroliers si nous voulons préserver nos équilibres budgétaires et poursuivre sereinement la mise en œuvre de notre politique de développement.